Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Vous retrouverez ici d'anciennes vidéos de l'Hello Club, 47 au total, jusque fin août. Tous les jours à 19 heures, une nouvelle vidéo. Ce sont d'anciens projets, donc certains sets de tampons, matrices de découpe ou papier peuvent ne plus être en stock chez nous, mais vous allez pouvoir refaire ces tutos avec plein d'autres collections, adapter ces tutos avec vos matrices de découpe, etc. Je reste joignable bien sûr si vous avez des questions. J'espère que cette série de tutos va vous plaire. Ce sont les vidéos préférées qui étaient sur mon club de scrapbooking. Je vous souhaite un bel été avec toutes ces vidéos et on se retrouve à la rentrée. Bon visionnage. C'est une boîte que j'avais réalisée en fait pour la sortie du catalogue annuel pendant un événement virtuel Stampin' Up. Donc c'est la boîte à explosion. En fait, le principe, c'est qu'on ouvre les côtés et on a ici, comme ça, en fait, un bouquet de fleurs qui sort ou autre chose comme vous voulez. Alors, j'ai envie de le faire sur le thème marin, si ça vous dérange pas. Ça va être tout à fait le même système et vous allez pouvoir l'adapter ensuite également avec cette collection. Donc, ce que j'appelle le thème marin, c'est la collection Une tonne de souhait ici, avec ça, ça et les papiers qui sont ici. Ok, donc j'ai envie de le faire avec ça, j'espère que ça vous dérange pas. Dis-moi Anita si ça te dérange pas. Comme ça, je regarde si je peux inviter du monde du coup. Ouais, alors attendez, je vais décrocher pour inviter des membres, comme j'avais pas prévenu. Hop, pour signaler que je suis en direct. Donc je suis en train d'inviter là. Ah, je peux pas inviter tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon. Elles verront en replay. Hop, je vais rattacher sans éteindre. Attention. Voilà. Oui, dis-moi Anita, ça te dérange pas si on fait avec ça? De toute façon, c'est le même principe. Voilà. C'est exactement pareil, mais sauf que j'avais envie d'en avoir un d'un autre modèle comme ça. Ok. Donc bonjour Françoise. Alors, on y va, on commence. Alors, on va commencer déjà pour faire on va commencer par faire en fait la boîte à l'intérieur ici. Et ensuite, on viendra faire les côtés. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors, moi, pour ça, alors je vous invite à prendre des notes pour les mesures. Comme ça, vous le referez par la suite. Alors, pour faire cette boîte à explosion, donc j'appelle ça une boîte à explosion, je vais utiliser une feuille 30-30. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une feuille 30-30. Je prends une feuille 30-30 parce que, en fonction de comment je vais couper, je vais presque pas avoir de chute, vous allez voir. Donc, tout d'abord, je vais venir couper. J'écrirai sur les feuilles ensuite les mesures à nouveau, en plus de l'avoir dit à l'oral. Donc moi je prends une feuille 30 par 30, donc c'est les feuilles blanches de chez Stampin' Up, hein. Enfin c'est 30,5 exactement, par 30,5 en mur blanc. Et je vais déjà venir commencer par couper à 15 cm. Alors d'ailleurs j'ai mis ma réglette en centimètres, vous voyez. Donc c'est hyper simple, hein. Ça se retire ici, vous poussez un peu là et pareil en bas. Et vous la mettez et ensuite vous venez insérer vos lames. Vous savez ici un peu plus bas vous avez un trou. Je vous remonte là. Vous voyez un peu plus bas ici vous avez un creux là. Donc c'est par ici que vous sortez vos lames et que vous les mettez. Donc, moi je suis avec la métrique. C'est pratique. Donc 15 cm comme ça. Et je vais venir couper à 10 cm. Deux fois. Ok. Voilà. Donc là, j'ai 15 par 10 et 15 par 10. D'accord? Et je vais venir faire un pli à 1 cm ici, sur le côté. Donc là, je mets ça de côté. Du côté donc de 15, je viens faire un pli à 1 cm. Donc là, ici, j'ai un pli qui fait 1 cm. D'accord? Pareil sur notre deuxième feuille ici. 1 cm ici. Donc là, j'ai mes deux cartonnettes. Ensuite, on va couper. Alors, on prend l'autre partie qui fait 15 cm ici. Enfin, qui ne fait pas tout à fait 15. Donc, on va retirer juste, en fait, 0,5.
Donc on se remet à 15, on recoupe à 15. Bonjour Anne-Sophie. Donc là, je suis à nouveau à 15 ici. Et cette fois-ci, je vais couper non pas à 10, mais à 12. Donc 2 fois, pareil. 12. Et 12. Donc là, je suis à 15 par 12. 15 par 12. Et là, cette fois-ci, on va faire pareil. On va faire un pli à 1 cm ici, mais on va aussi faire les côtés. Donc, on plie à 1 cm ici et sur les côtés. Voilà, en fait, on fait 3 côtés. Donc, les deux côtés à 15 et un côté à 12. Ça, je fais pareil sur mon autre feuille de 15 par 2. Je plie à 1 cm ici, 1 cm ici et ici. Donc là, pareil, hein, 1, 1 et 1. D'accord? Donc on a deux feuilles de 15 par 12 avec 1 cm sur 3 côtés. Deux feuilles de 15 par 10 avec 1 cm ici. Donc ça, c'est pour faire la boîte qui est à l'intérieur ici. C'est cette boîte-ci que je suis en train de découper, ok? Donc on va venir maintenant couper un carré. Le carré du dessous ici. Donc là, on va couper un carré qui fait... je crois que c'est 10 par 10. Je ne l'ai pas écrit. Ah non. Je revérifie quand même, je crois que c'est ça. Ouais. Donc on va couper un carré qui fait 10 par 10. Et on a encore cette chute qui est ici, qui est bonne. On va juste devoir couper un peu. 10 par 10. Ok. Juste un petit bout à retirer. Je suis toujours avec ma feuille de 30 par 30. Et on va pouvoir venir assembler déjà cette boîte. Donc, vous voyez, regardez ce qui me reste de ma feuille 30-30. Il me reste ça. D'accord? Alors, on va venir marquer nos plis. Et on va couper des angles. Alors, je prends ça et ça. Alors, ici, les feuilles qui font 15 par 12. Vous voyez, ici, on a un carré. Donc, on vient couper comme ça. Là, voyez, je viens couper comme ceci. Pareil là. Et pareil sur ma deuxième feuille. Voilà. Je vais venir marquer les plis. Donc on plie vers la bosse. Je pense que ça va être pas mal avec le thème marin. J'avais envie de faire avec ce thème-là. Ça me fait une boîte différente aussi à présenter. Et puis ça peut vous donner des idées. De toute façon, une fois que vous savez faire la structure, vous allez pouvoir le faire avec les collections que vous avez chez vous, hein. Ça, c'est sûr que ça peut être adaptable avec plein de choses. Alors maintenant, eh bien, tout simplement, on va venir ici coller, regardez, hop, les éléments, en fait, sous notre carte. Alors, vous voyez qu'en fait, le fond ici, on le voit un petit peu. Alors moi, là, j'avais mis les languettes par dedans, donc je sais pas. Je vais cette fois-ci les mettre à l'extérieur, puisqu'ici, il y aura encore quelque chose par-dessus. Je pense que c'est plus propre. Là, j'avais fait avec les languettes. En fait, j'avais collé comme ceci. Là, comme ça, dessus. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais venir coller en dessous. Pour que, quand on voit à l'intérieur, ce soit propre. Étant donné qu'ici, je vais avoir quelque chose qui va revenir dessus. D'accord? Donc, je vais tenter ça. Alors, je vais venir mettre du double face sur toutes les languettes que j'ai ici. Donc, moi, j'utilise le découpe facile de Stampin' Up. Je l'ai sorti, je crois. Bon, c'est pas grave, j'en prends un autre ici. Il me semblait que je l'avais sorti. Donc, vous le recevez dans une petite pochette comme ça. J'en ai un que j'ai dû sortir, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, ici, je me mets... donc, du coup, je mets... oui, du coup, je mets la colle ici. Pour venir mettre mon carré. Alors, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous avez envie de refaire vous aussi cette boîte? Dites-moi. Alors ici, ça c'est pareil, c'est dedans. Ça c'est comment? Ça par contre, il faut que je le mette dedans. Ça par contre, ça va être collé comme ça. Ok, donc c'est ici. Coucou Céline,
Coucou Béatrice, coucou, j'ai pas dit bonjour à Christine. Alors quand vous arriverez en replay, faites-moi un coucou, que je sache que vous êtes venu voir la vidéo. Alors j'espère que ça va être bien, hein, parce que là je vais inventer un truc. Enfin inventer pas vraiment, mais j'ai déjà sélectionné les papiers que j'avais envie. C'est dans quel sens là? C'est là, oui, c'est bien là. Alors, vous voyez, le découpe facile se découpe à la main. Pas besoin de couper avec le ciseau. Et je préfère mettre ça pour des boîtes. Hein, c'est beaucoup plus propre. Comme je vous disais hier avec... non, c'est pas hier, c'était avant-hier. Avec le faire-part, c'est plus propre quand même. Et voilà. Donc, on prend notre petit carré ici. Et puis là, tout simplement... Eh bien, ah oui Véronique, tu es contente, hein, je fais encore une boîte, tu as vu. Alors, et là je viens, hop, et bien me mettre, alors là on fait attention, on se met bien. Alors vous pouvez, alors vous voyez, regardez comment je fais, je pose ça là et je viens plier ensuite. Voilà. Donc là normalement mon 1 sera caché. Je mets le même à l'opposé, donc là c'est celui qui n'a pas de languette que je viens de mettre. D'accord, donc à l'opposé je viens mettre le même qui n'a pas de languette. Hein, on peut faire pareil, on se met comme ça pour être bien. Donc là, il faut faire attention. Comme ça. Ok. Ah bah mince, ça y est, j'ai fait une bêtise, j'ai collé à l'envers. Tant pis, je vais pas redécoller. Hein. Donc j'ai collé à l'envers, voyez ce que je viens de faire? Voilà. Et du coup, comme ça à l'opposé, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Voilà, donc ça. Et maintenant, je viens me mettre ici. Donc je vais pas décoller parce que j'ai pas envie de déchirer. Mais là je vais tâcher de faire bien les deux autres. Et voilà. Donc ici et l'autre pareil. Bon, j'en aurai un à l'envers, mais c'est pas grave, personne ne sera au courant sauf vous. Et je me mets là. Hop là. Et voilà. Alors maintenant on a fait ça, et ben maintenant je vais retirer le double face que j'ai mis ici. D'ailleurs si vous avez un doute pour savoir de quel côté va ce double face, bah, vous pouvez le mettre que à ce moment là d'ailleurs, comme ça. Et donc là on essaye de se mettre bien. Voilà. Alors en fait, là je suis en train de refaire la boîte à la même taille pour que vous ayez, en fait, je suis en train de refaire la boîte à la même taille pour cette découpe-ci. Parce que vous m'avez demandé le tuto. Je vais mettre des choses qui seront moins hautes, donc j'aurais pu faire la boîte moins haute en fait. Vous voyez, j'ai mesuré en fait ici la hauteur de ma découpe pour savoir quelle est la hauteur qu'elle va prendre dans la boîte. C'est pour ça que j'ai une boîte qui fait 15 cm de haut. Mais là avec vous, dedans je vais mettre des baleines. Donc les baleines sont plus petites, mais je vais quand même les mettre sur du papier, comment on appelle ça, du papier fenêtré, donc elles seront un peu en hauteur, mais voilà, vous allez pouvoir réduire la hauteur des boîtes en fonction de ce que vous allez mettre dedans, hein, d'accord? Donc j'ai laissé la même parce que si vous voulez refaire avec cette découpe-ci du bouquet, vous aurez les mesures comme ça, d'accord? Oui, Béatrice, tu vas refaire la vidéo avec des pauses. Oui, oui. Surtout, tu marques. L'idée, c'est de marquer bien les mesures au début. Et puis après, vous refaites la vidéo en faisant des pauses, étape par étape. Et normalement, il n'y a pas de souci. Vous devrez y arriver. Elle n'est pas très dure à faire, hein, cette boîte, finalement. Vous allez voir. Donc ça, c'est la boîte qui est dedans. Hein. Donc ça, c'est tout simple, vous voyez. C'est vraiment tout simple à faire. Et voilà. Donc là, j'ai mon gabarit de boîte qui est fait. Que je vais venir gommer l'intérieur du coup, parce que l'intérieur, on va le voir. Comme je me suis trompée de côté. Donc, ma gomme. Elle est là. Donc, je vais venir gommer juste l'intérieur ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont la faire avec le bouquet, justement ? Voilà, j'ai gommé.
Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va passer à la partie qui vient recouvrir cette boîte. Vous voyez ici, j'ai comme deux autres boîtes qui viennent s'attacher à celle-ci. Donc on va faire ça maintenant. Et on aura fait le plus compliqué en fait. Alors, là, il nous faut une feuille blanche A4. Non, il en faut deux même. Alors, je les prends, je ne les avais pas préparés, ça j'avais oublié. Hop. Alors, pour cette boîte, je regarde si c'est bien celle-là, oui c'est ça. Ah oui, Anita, tu vas faire avec le bouquet. Ouais, Béatrice aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait la mesure d'avec le bouquet. Comme ça, vous avez la taille pour faire avec ce dies là. Mais voilà, après vous pourrez adapter. Alors, on va faire les deux côtés. Donc là, je regarde si j'ai assez avec cette feuille. Non. Je pense qu'il va vous falloir deux feuilles A4. Vous allez couper, alors, 20,5. Alors, vous prenez du côté de 21, hein, donc 20,5. Ici, 20,5, on coupe, comme ça vous fait une chute toute petite, ici de 0,5. Et de l'autre côté, vous allez vous mettre à 24,5. D'accord? Et maintenant, on va faire les plis. Alors, les plis, c'est assez simple. On va faire 5 cm tout autour. Parce qu'en fait, je suis partie sur 10. Donc, voilà, 5 cm. Donc, ici, je me mets à 5. Je plie. Je tourne et je fais les quatre côtés à 5 cm. Alors, est-ce que vous avez vu la promo de ce mois-ci? J'avais mis un message, peut-être que vous n'avez pas vu. En ce moment, dès que vous commandez pour 60 €, eh bien, vous recevez un coupon de 6 € à utiliser sur le catalogue automne-hiver qui sera déjà disponible au mois d'août. Et le coupon est utilisé au mois d'août. Hein. Alors, je vous montre, regardez, je l'ai reçu tout à l'heure le catalogue et je peux juste vous montrer la couverture. Voilà. Je vous montre en détail quand même. Donc moi, je me suis déjà, j'ai précommandé ça, ce papier, et c'est tout ce que je peux vous dire là. Ouais. Voilà. Alors après, il y a des démos peut-être ici là qui regardent, donc vous l'avez reçu aussi, je pense. Alors, vous voyez, vous faites ça, 20,5 par 24. Avec, vous tournez autour à 5 cm, vous faites les plis comme ça. Donc, je le refais une deuxième fois. Donc, du côté de 21, je coupe à 20,5. Et 24,5. Et je fais tout le tour à 5 cm. Je plie à 5. Je plie à 5, je plie à 5 et encore à 5. Alors, je vous remets les mesures là, je ne sais pas si vous avez le temps voilà, de noter. Et alors, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir retirer deux carrés ici. Parce qu'en fait, en bas ici, vous voyez, hop, on a un vide ici. On va venir retirer le carré qui est là. Donc, vous retirez deux carrés. Enfin, deux angles en fait sur ces feuilles. Et d'ailleurs j'aurais dû coller mon papier à motif pendant qu'on était à plat. C'est pas grave. Moi, vous le ferez vous pendant la vidéo, pendant que ça je fais l'erreur là et comme ça vous le ferez bien. Ici, ici on va juste venir couper comme ça pour faire un pli. Ici vous coupez juste un. Ah oui, Béatrice, tu l'as... Bah moi, je l'ai eu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont reçu hier. Donc, vous allez faire ça sur un côté ici, comme ça. Et là, vous retirez les coins. Et on recommence sur l'autre. Donc, en fait, vous avez besoin d'une feuille 30-30 ou 4 feuilles A4. Et moi, j'ai utilisé donc une feuille 30-30 et deux feuilles A4. Parce que c'est un grand format quand même, hein. Elle a 15 cm de haut. Voilà. Donc, eh bien là, on va venir marquer nos plis et couper nos papiers à motifs que j'ai déjà choisi avant pour pas perdre trop de temps. Non, je pense que j'ai pas besoin de gommer. Ah bah j'ai oublié de couper ça.
Il faut couper ça aussi. Coucou Dominique. On est en train de faire une boîte à explosion sur le thème marin, mais aux dimensions de celle avec le bouquet que j'avais présenté à la sortie du catalogue. Donc là, je marque les plis. Alors là, par contre, ici, je vais devoir gommer celui-ci. On va le voir, ça va être le dessous de ma boîte. En fait, cette languette-ci va venir recouvrir là. Là, vous allez voir quand je vais le coller. Donc là, par contre, il faut que je le... Donc, on marque nos plis. Puis, je vais peut-être venir couper mon papier à motif pour décorer. En fait, c'est mieux de coller le papier à motif pendant qu'on est à plat plutôt qu'en 3D. Hein. Vous voyez, j'ai pas pensé pour celle-ci. Faites-le quand vous êtes à plat, ça sera mieux. D'accord? Donc voilà ça. Donc vous voyez un peu, ça c'est ce qui va venir comme ça sur le côté ici. Vous voyez, hop, ça va venir se fermer. Alors quand on va coller le papier à motif, il ne faut pas oublier qu'il y a des aimants. J'ai mis des aimants ici comme ça pour tenir la boîte fermée. Donc vous voyez là, elle s'ouvre un peu. Donc j'ai mis des aimants ici pour bien la maintenir fermée. C'est plus sympa. Donc on va déjà venir mettre nos papiers à motif ici que j'ai oublié. Alors, j'ai pris donc la collection de papier. Comment elle s'appelle cette collection pour vous dire? Trésor d'océan. Et j'ai fait une sélection. J'ai pris ces papiers-ci. Donc voilà, donc c'est un peu sur dans les verres. Donc on va mettre celui-ci à l'intérieur. Et à l'extérieur de ma boîte, je vais mettre celui-ci. Comme ça. Vous voyez, ça va être super beau. Et à l'intérieur, on a deux bandes. Je pense utiliser ici les tortues. Je peux vous montrer rapidement les papiers. Comme ça. Alors, les baleines ici, là, eh bien, elles se découpent avec la perforatrice. Voilà, en fait. Bah, vous verrez parce que je vais venir les découper ici. Elles se découpent avec la perforatrice, mais on a aussi le tampon, hein, comme vous avez vu dans ma vidéo sur le faire-part. Je tamponnais une baleine rose. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein, avec ça. Ça va être joli. Donc, alors moi, ce que j'avais fait dans ma boîte, mais là, je vais pas le refaire. Donc, ça utilise plus de papier, hein, ça fait plus joli, hein, mais bon, vous voyez, c'est que ici, j'étais venue mater ici avec un papier uni. Donc là, j'aurais pu prendre du verre, donc le verre jade, ici, et venir le mettre comme ça en premier, et ensuite mettre celui-ci. Voilà. Mais du coup, je vais pas le faire, voilà. Voilà, comme ça. C'est un choix. Là, je vais pas le faire pour pas, voilà, pour pas que ça dure trop longtemps, mais vous pouvez mater avec un papier uni repris dans votre papier à motif. Et voyez comment ça fait joli avec le papier vert autour. Ok, même celui-ci. Comme ça. Donc voilà, donc après vous partez dans les couleurs qui vous intéressent par rapport avec vos papiers à motif. J'aurais pu partir dans les bleus, etc. Et je suis restée plus dans ces couleurs-là. Donc, pour la boîte intérieure, on ne colle que de côté. D'accord? Donc du coup, je vais être obligée de gommer. 1, 2, je vais être obligée de gommer celui-ci. On colle que de côté. Je vais vous montrer pourquoi. Pareil, ça aurait été mieux de gommer à plat. Hein. Parce qu'en fait, regardez, quand j'ouvre, ici ma boîte, je pousse. Quand j'ouvre ma boîte, ici j'ai laissé blanc, il n'y a pas besoin de mettre du papier. J'ai mis un papier à motif ici et ici uniquement, d'accord? Donc, pour les mesures du papier à motif, je retire 0,5 sur mes tailles, hein, comme d'habitude. Donc là, je vais faire 9,5 par 13,5. Donc, faites attention, c'est des papiers format 15-15, 15,2 par 15,2. Donc, si vous avez une boîte plus grande, ça va pas passer, hein, d'accord? Donc là, je vais couper à 13,5 par 9,5. Et je fais attention au sens. Donc, je vais couper 9,5 comme ça. Et après, j'ai dit 13,5. Oui. Et 13,5. Donc après, je vois quelle couleur je préfère retirer. Donc moi, je vais plutôt retirer ici dans le plus foncé. Je vais garder celui-ci. Donc je me mets à 13,5 et je coupe là. Et donc, je vais le faire 2 fois. Vous voyez, à l'arrière, il est comme ça. Ils sont très beaux les papiers, mais faites attention, hein, c'est du format 15,2 par 15,2. Bien penser à regarder les formats quand on commande, parce que des fois on a des surprises après. Hop, et 14,5.
Oh, décidément, je ne trouve pas 13,5. 13,5 ici. Voilà. Je retire le foncé qui est en bas. Voilà, ok. Donc ça, c'est fait. Et bien ça, je viens le coller tout simplement ici. Donc là, je vais coller avec de la colle. Hein. Prenez pas une colle qui gondole, sinon ça c'est dommage, ça gâche les projets. Peut-être un peu trop. Et coller pendant que vous êtes à plat. Moi j'ai oublié, mais bon, vous voyez, on peut encore le faire, hein, c'est pas dramatique. Mais c'est mieux d'être à plat quand même. Et l'autre côté, on essaye de rester dans le même sens. Ok. Oui, Anne-Sophie, ça arrive souvent, les papiers. Et puis en plus, quand on les a en vrai, ça n'a rien à voir. Dans le catalogue, c'est vrai que c'est montré en petit. Donc, on a... comment dire, on voit pas très bien. Et puis, quand on les utilise, on voit les papiers en détail. Et là, on se rend compte que c'est vraiment beau. Mais de toute façon, en général, les papiers sont toujours très beaux. Ça, c'est sûr. Alors, on va venir maintenant mettre le papier à motif ici. Donc, on sait que ici, quand c'est comme ça, c'est le bas, d'accord? Où on a coupé. Donc, on les met dans le bon sens. Et on va venir mettre nos papiers ici à motif. Donc, je vais couper à combien? Je vais couper à 10 par 14 deux fois. Donc là, est-ce qu'il y a un sens? Ouais, il y a peut-être un sens quand même. Hein. On va faire comme ça. 10 par 14. Deux fois. Je crois que les chutes qu'on a sont bien. Alors les chutes qu'on a, on va avoir besoin de 4,5. Donc elles sont parfaites. Il y a juste un petit peu à retirer. 4,5 par 14. Ouais, parfait. 4,5 par 14. En plus, ça utilise bien tout le papier. Donc ça, il nous en faut 4. Alors, 4,5 encore. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, voyons voir où j'en suis. Donc là, là, ça va être trop beau. J'ai bien fait de faire avec cette collection parce que ça permet à moi de présenter d'autres choses aussi. Voilà. Et là, il va nous rester la bande ici en haut. Et j'ai encore une feuille. Donc la bande en haut, eh bien, elle va le faire 10 aussi par 4,5, mais dans l'autre sens. Donc 10 par 4,5 dans ce sens-là, c'est-à-dire je coupe 4,5 comme ça. Donc je coupe 10 comme ça déjà. Je coupe 10 comme ça. Et 4,5 et 4,5. 4,5 comme ça. Et 4,5 comme ça. Voilà. Alors je collerai pas le haut parce que vous savez j'ai les aimants à mettre. Je vais coller uniquement les trois côtés. Ça va être joli ma boîte, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle va être bien. Alors on va coller tout ça. Hop. Puis vous avez vu, c'est pas si compliqué en fait. Hein. Comme ça. Alors je suis restée un peu sobre sur l'extérieur pour avoir la surprise en fait des baleines à l'intérieur. Pour que je sois un peu restée dans les algues, etc. Et je me suis dit comme ça, après il y a la surprise des baleines dedans. Et des poissons que je vais mettre. Voilà, et puis je colle pas en haut, hein, j'ai dit, parce que je veux mettre les aimants.
Alors, maintenant je vais venir coller ici, fermer ma boîte, hein. Hop, avec, donc je mets de la colle ici et ici. Alors, est-ce qu'il y a besoin de... Ouais, alors ce qu'on peut faire, pour pas être embêté, c'est venir couper un petit peu comme ça, regardez, vous savez, tout fait des boîtes, pour bien que ça soit caché. On vient retirer légèrement ici pour la languette. Voilà, on vient couper un petit peu comme ça. Je suis contente que ça te plaise, Anita, puisque toi tu voulais avec la collection Flamand Fougueux, mais du coup, comme je l'avais déjà fait, souvent j'aime bien faire autrement. Et là j'avais trop envie d'utiliser les papiers, mais j'ai fait la bonne taille pour vous. Ça c'est bon, donc maintenant on va venir coller nos languettes là, comme je vous disais. Alors, on met de la colle ici, hop, et on vient faire comme ça. Coucou Mélanie, on est en train de faire une boîte à explosion, en train de faire la boîte que j'ai présentée avec la collection Art Flamboyant. Voilà, moi j'aime bien cette colle parce qu'elle colle quand même assez vite, hein. Je suis pas obligée de rester avec le doigt dessus ou mettre des pinces à linge pendant une nuit. Quand même tenir un peu, mais bon, pas... je sais pas, même pas... je sais pas combien de secondes j'ai besoin de tenir, mais pas longtemps. Et donc, regardez, voilà. Alors maintenant, c'est là que ça va commencer à être un peu plus technique. Alors moi, j'ai utilisé une perfo comme ça, là, perfo étiquette. Mais ça, vous allez pouvoir faire l'ouverture avec un... Comment dire ? Avec un cutter, et voilà. Donc en fait, regardez, je vous montre ici, voilà. On a besoin, en fait, l'effet pop-up, c'est en fait, quand on ouvre, les deux papiers qui sont collés ici vont tirer ça qui va faire un ascenseur et qui va monter. Mais pour ça, il faut que ça passe ici dans des trous. Ok, donc je vais mesurer à combien je les avais mis à peu près, pour que ça se mette à peu près pareil. Ouais, c'était 3 cm. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est que on vient faire un petit repère en haut, 3 cm. Parce que, alors, pourquoi 3 cm? Parce que ma bande ici fait 4,5. J'avais même dit 5 cm que je l'avais coupé. Ouais, je peux faire... non, je vais faire plus petit, je vais faire 4,5. Je corrige ce que j'ai écrit là. 4,5. On va couper une bande de 4,5. Donc faites une ouverture à 5 cm, c'est bien. Donc, vous voyez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que je fais 4,5, ouais. Et 3. Et 3 ici aussi. Voilà. Là, j'ai mon repère au niveau de la perfo. Je fais pareil ici. Hop, je prends mon repère, 3 cm. 3 cm. Et là, la perfo, eh bien, on va venir... Je sais pas combien je me mets du haut. Je crois que j'avais mis 1 cm. Ouais. Et on va venir faire un trait à 1 cm. Donc ça veut dire que je me mets pas... J'ai fait un trait à 1 cm, ça veut dire que je mets ma perfo eh bien, en dessous de ce trait. D'accord ? En fait, les traits de 3 cm ne servent à rien avec ma perfo, mais bon. Voilà, en fait, l'important, c'est de savoir qu'on est à 1. Enfin, on se fie à peu près. Quand vous descendez, voilà, vous voyez le trait, là, j'essaye de mettre en dessous. Et je regarde si j'ai pareil à peu près à droite et à gauche. Voilà. Ok, et ça, vous le faites du côté où on n'a pas mis le papier. Du côté où c'est blanc, d'accord ? Ensuite, on va venir coller nos deux feuilles qu'on a fait ici. Donc ça, on va les coller contre la partie qui est blanche ici, d'accord? Donc je vais venir mettre de la colle ici. J'aurais pu mettre du double face, mais bon, j'ai la colle là. Je vais mettre la colle. Et je viens coller ici à l'arrière.
l'impression que mon carré est... Alors. Alors, en fait, la base ici est légèrement plus grande que la boîte. Il va y avoir 1 mm. Et pareil ici. Alors, en fait, vous allez avoir les deux parties qui vont se toucher. Là, ici, regardez, hop, ça va venir buter contre l'autre. Voilà. Ok? Ici, ça ferme le dessous. Oh, elle va être belle la boîte. Et regardez ce que ça donne déjà. Vous avez vu? C'est trop beau, hein? Je suis contente de moi. Mais alors, voyez, si ça vous gêne trop, on peut les couper avant. Vous les coupez un peu avant, ou alors vous coupez après. Je crois que je les avais coupés après, j'ai oublié de le noter. Vous voyez, vous pouvez venir couper un peu comme ça. Ou les couper avant de les coller, quoi. J'avais oublié ce détail. Mais sinon, c'est pas gênant. Coucou Isabelle. Voilà. Alors regardez, voyez ce que ça donne là? On a le système, donc vous voyez que ça tombe. C'est normal parce qu'on n'a pas ici les côtés qui vont tenir. Alors, on va passer à ça. Alors, pour les côtés. Donc, vous voyez, ça peut être aussi une idée de boîte. Si jamais vous voulez pas faire le système comme ça, hop, avec l'effet pop-up, vous pouvez très bien réaliser une boîte qui s'ouvre comme ceci, sans les ouvertures là, et vous avez directement le contenant, enfin ce qu'il y a dedans, quoi, vous voyez? D'accord? Donc, on va passer aux languettes. Donc, je vais les faire comment? Ah oui, j'avais pris ce papier-là. Je voulais faire ce papier-ci. Donc, les languettes, vous allez couper une bande de 15 cm par 4,5. Donc, 15 cm, hop, je retire juste 0,2 ici. Vous savez qu'on a, ça fait 15,2, hein, les papiers à motifs font 15,2. Donc, je retaille à 15 cm. Vous pouvez laisser, hein, pas 2 mm près, c'est pas très gênant. Et on va couper à 4,5. Alors moi je vais venir chercher dans ce qui m'intéresse. Donc là je vais venir, je regarde avec ma règle à peu près parce que je veux avoir un maximum de tortues. Donc je vais me mettre, ouais, je vais me mettre là, 4,5. Ça va peut-être faire un peu de perte, mais bon, hop, 4,5. Ici, voilà, ok. Et l'autre côté, bon, je peux prendre celui-ci, remarquez. Je peux prendre celui-ci, 4,5. Celui-ci, c'est pas grave. Voilà. J'ai mes deux bandes comme ça pour les tortues. Alors, je vais venir faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm. Et 2 cm. Donc vous voyez, ça me mange un peu des tortues. Voilà, parce qu'en fait, il y aura un pli qui sera contre la boîte comme ça, et un qui sera sous l'élément. Ok. Donc 2 cm et 2 cm. D'accord, donc ça c'est 15 par 4,5. En 2 exemplaires et plié à 2 cm. Donc on les laisse de côté. Ah bah, ah bah non, c'est pas à gommer. On va venir couper le petit carré qui va venir à l'intérieur ici, carré blanc. Alors le carré blanc qui va à l'intérieur, il fait 8 par 8 cm. J'ai fait des petits morceaux ici dans mes chutes. Donc je vais couper 8 par 8 cm. Et je vais couper un papier à motif de 7,5 par 7,5 pour venir dessus. Alors, j'avais déjà choisi un papier. Je l'ai mis où? Un papier avec des poissons. Il est là. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, 7,5 par 7,5. Voilà, il va venir par-dessus comme ça.
Mais pour l'instant, je ne le colle pas parce que je vais avoir les systèmes de papier fenêtré pour tenir mes baleines qui vont être dessus. D'accord? Mais j'aurai ça qui passera comme ça. Je ne sais pas si ça va très bien ensemble. Peut-être que je vais utiliser ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai une bonne idée de prendre les baleines. Bon, je vais voir si je rechange. Donc, j'ai fait ça. Et maintenant, on va venir couper de quoi faire le couvercle. Alors, le couvercle, voilà, c'est ça. Ok, c'est là où on va venir mettre les aimants. Donc, le couvercle, on le coupe à 7 par 7 cm. Donc, 7 cm par 7. Et là, je vais venir mettre le même. Je vais venir mettre ça aussi. Et là, je coupe à 6,5 par 6,5. Et là, ça, je peux le coller puisque, en fait, ça va venir dessus, quoi. Les aimants sont en dessous. Donc, je vais coller déjà ça. Qui va ici. Ok. On va venir s'occuper maintenant de ce qui est aimant. Alors, les aimants. Donc, vous allez en avoir besoin de 4. Donc, 6, 4. Ah bah non, en fait, j'ai pas mis les aimants sous le papier. Bah non, je les ai pas mis sous le papier, je les ai mis ici. Je vous disais, je collais pas le papier pour les aimants, mais non, en fait, je les ai pas mis là, donc pas d'importance. Alors, vous prenez des points de colle et on va coller les aimants, en fait, ici, à ces niveaux-là. Donc, ça va, vous suivez toujours. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Hop, donc je prends un aimant, je mets un point de colle ici et je viens me mettre à peu près... Vous voyez comment j'ai fait? Je le mets à peu près là. Je fais pareil pour je fais les 4 comme ça. J'espère que je suis pas trop loin. On va voir. Voilà, donc je ferme. Et maintenant, je vais venir voir où ça tombe. En fait, il m'en faut 8 des aimants. Pourquoi j'ai dit... Voilà. Et je regarde si ça tombe juste. Eh ben non. Donc, c'est pas grave, je vais recouper. Vous voyez, il aurait fallu qu'en fait, je mette les aimants du dessous et j'ai pensé à ça après. Donc, vous voyez, quand vous faites ça, si vous avez coupé ça, bah, du coup, je vais prendre celui-là qui va en dessous. Ça va être bon, là. Non, même pas. Pas grave, je vais faire un rectangle. Quand vous faites ça, il faut penser au carré que vous mettez. Donc, bon, bref, vous avez compris. Donc, je vais couper un carré de 9, un rectangle de 9 par 6,5. De toute façon, c'est pas perdu, hein, les papiers. Voilà, j'ai une chute qui est très bien, là. « 9 par 6,5. Donc là, je vais faire 8,5 par 6. J'ai vérifié avant hein, que ça tombe bien. Ah, bah, j'espère que ça coupe pas pour tout le monde du coup. Voilà. Elle va être un peu différente la boîte, mais bon en fait là, le principal c'est d'avoir un système qui va fermer ici. D'accord? Et donc là, eh bien, je vais venir mettre des glue dots ici. Donc, on va faire un côté par un côté. Hein. Alors là, je mets un glue dot ici. Je laisse se remettre au niveau de l'autre. Je mets un autre glue dot ici. Je laisse se repositionner au niveau de l'autre et je vais venir chercher avec mon papier, toujours avec l'autre à côté. Voilà. Ok? Et donc, je vais faire pareil ici. Je vais venir mettre des glue dots.
C'est collé du côté de la colle. Ah bah mince, c'est moi qui ai mis la colle du mauvais sens. Vous savez qu'il y a des sens, hein, les aimants, donc faut mettre la colle du bon sens. Et là, je vais venir chercher avec mon papier. Faut peut-être que je remette du glue dot sur celui-ci. Du coup, je l'ai touché. On met un point de colle ici. Voilà. Et voilà. Voilà, le couvercle est fait. Donc, je vais pouvoir venir coller mon papier maintenant. Mes papiers. Oh, c'est quand même mieux. Non, c'est pas ceux-là. Je les avais déjà découpés. C'était mes chutes. Ah, ils sont là. Hop, je vais pouvoir coller mes papiers ici. Voilà. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va peut-être passer au côté technique. Alors, après, on aurait pu aussi, pour la boîte, ne pas faire l'aimant, mais vous savez, quelque chose qu'on glisse comme ça pour tenir la boîte ensemble. D'accord? Vous pouvez aussi venir ajouter un aimant ici, si vous voulez, si ça vous dérange que ça vaille un petit peu. Donc, on a coupé le petit carré de dedans. Du coup, je vais utiliser celui-ci. C'est peut-être pas grave. Est-ce que je peux utiliser celui-ci ou ça fait trop petit? Ça va être trop petit quand même. Je vais utiliser celui-ci. Donc, on va peut-être déjà faire notre déco. Attendez, je réfléchis. Est-ce que ça fait joli avec ce papier-là? Vous voyez, après, on le passe là. Comme ça. Et c'est ça qui va venir ouvrir. Alors, c'est peut-être ce fond-là qui ne va pas. Si je mets celui-ci, c'est peut-être mieux. Hop. Alors, je vais peut-être prendre un petit papier d'ici, du coup. Celui-là, je vais le garder. Je vais venir couper un papier de là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ok. Donc, je vais venir couper le carré ici. Donc, c'est quoi la taille déjà? C'est 7,5 par 7,5. Donc, je vais venir prendre juste dans le coin, là. 7,5 par 7,5. Je préfère que ça se suive en fait, c'est plus joli. Ça va être mieux avec ça, comme ça au milieu ici. Alors, donc on a ça. On va venir couper nos baleines. Ok? Donc je prends ça. Donc ça c'est ma base. Je vais coller ça dessus. Les papiers. Bon, en fait ça va venir se coller ici en dessous. Comme ceci. D'ailleurs je peux déjà les coller je pense. On va venir coller ça en dessous. Je vais venir les coller tout de suite d'ailleurs. Vous voyez. Comme ça on a le balai de baleine là qui passe. Donc je mets de la colle sur. Donc là j'ai mon pli de 2 cm. Hein, ce qui me sert à mettre la colle. Donc on essaye d'être à peu près pareil. Ok. On fait pareil ici. On essaye d'être à peu près en face aussi. Voilà. D'accord, et ensuite on viendra les insérer dans les trous. Donc on a ça. Je vais venir prendre les baleines. Donc je vais en mettre plusieurs et je vais mettre des algues je pense aussi. Donc je vais prendre du papier fenêtré. Le papier fenêtré comme des rhodoïdes. C'est vendu chez Centimètre comme ça, là en lot de 2 feuilles 30-30. Vous voyez, et en fait c'est ce qu'on utilise aussi quand on fait les boîtes pop-up, vous savez. On utilise ça aussi, donc je vais en couper. Je vais en couper 6. Je vais couper déjà peut-être celui-ci en 2, je vais peut-être pas faire aussi haut. Hein. Remarque, j'ai de la hauteur. Hein. Ah si, je vais garder cette hauteur là, c'est pas mal. Alors moi là, en papier, en rhodoïde, je vais couper à
Ouais, là je suis à 10,5 par 2 cm, c'est pas mal. Donc je vais en couper 2 autres. Je vais garder cette taille là. Là je suis à 9 par 2 cm. Je vais en couper. C'est bien de ne pas être à la même taille aussi. Je vais en couper 4. 1, 2, 3. Et 4. Voilà. Peut-être 5, pourquoi faire... je vais en faire 5. Après, je verrai si je raccourcis ou pas les hauteurs. Après, on peut recouper. Et je vais venir faire un pli des rhandoïdes en plus encore à 2 cm. Vous faites un pli à 2 cm ici. Ok. Donc, ça se plie avec le plioir. Hein. Je crois que je peux faire juste 1 cm. Je vais faire 1 cm sur certains. J'aurai plusieurs hauteurs. Centimètre, puis de toute façon je verrai pour recouper. Hop, je me fais des languettes avec le papier fenêtré et on plie. Et on plie. Ok, alors. Donc là, c'est un peu... donc là, on va venir maintenant insérer les languettes ici. Alors pour ça, eh bien là, il n'y a pas d'autre choix que de prendre un cutter ici pour venir couper là. Alors, quand cette découpe-là, quand je l'ai découpée, eh bien j'ai plié le bas. Donc j'ai plié un morceau par ici, un morceau par l'arrière que je suis venue mettre eh bien, dans l'ouverture ici de mon papier à motif, d'accord? Et je suis venue coller par en dessous et ensuite j'ai collé mon papier à motif. Ici, j'ai même mis en 3D en plus. D'accord? Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un cutter. Il n'est plus là, je crois. Francis? Ah si, j'en ai un. C'est bon, je croyais que je l'avais prêté à mon mari et que du coup, je ne l'avais pas repris. Donc, je prends un cutter ici et une plaque pour couper. Donc, moi, là, j'ai une plaque en verre, donc je vais utiliser ça. Et je vais venir faire eh bien 4 fentes pour venir mettre mes languettes. Donc je sais que je dois faire des fentes d'au moins 2 cm. Alors, je prends une règle comme ça et je viens faire des ouvertures. Alors je fais un peu au pif, un peu aléatoire. Donc là je fais 2 cm ici. Je vais en faire une autre ici. 2 cm, une par là. Donc vous faites attention à ne pas vous couper. Et je reste toujours dans le même sens parce que quand on va ouvrir, on va être en face. Et faites-le bien après avoir... Ah bah non, je suis en train de faire ça là-dessus. Bon, vous m'avez rien dit les filles, c'est là-dessus qu'il faut faire les entailles. C'est pas grave, ça se verra pas. C'est sur le papier à motif hein, qu'il faut faire vos entailles. Du coup, j'étais ailleurs, donc voilà, donc 2 cm, un ici, une ici, une, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. Et la 5e, on va la mettre là. Voilà. Ok? Donc on referme toujours le cutter après. Et maintenant, eh bien, on va venir passer nos languettes ici. Alors moi je les colle avec des glue dots. Alors on vient passer maintenant nos languettes ici. Alors bien sûr, vous n'avez pas autant d'entailles à faire. Bah tiens, il faut que je les agrandisse un peu. Du coup, si c'est trop petit, après vous prenez le ciseau. Vous faites comme ça. Il y en a qui sont peut-être un peu plus larges. On les passe ici.
comme ça. Et on va toutes les passer. Décidément, il n'y en a aucune qui fait 2 cm ou quoi? Il n'y avait que la grande qui faisait 2 cm. La grande, je vais la mettre au milieu. Donc du coup, après vous décidez des emplacements. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette nouvelle boîte de... Du coup, je monte haut, hein, comme, comme j'ai de la hauteur. Il faut que je recoupe aussi. Comme ça. Tac, tac, tac. Celle-ci, je la mets là. Décidément. Là. Et la dernière ici. Bon, là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Mais ça va être joli. Hop. Voilà. Et maintenant, bon, oh bah tiens, on va venir mettre du scotch, en fait. Ça va être plus simple. Venir mettre du scotch, c'est à plat. On va venir mettre du scotch, plutôt. Voilà, sur les languettes. Comme ça. Voilà. Donc ça, on va pouvoir venir le mettre ici. Alors moi, je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre en 3D. Ici, ah mince, j'ai ma batterie qui est faible. Alors attendez, je vais la brancher tout de suite. J'ai peur que ça coupe pendant le direct. C'est pas tout à fait fini quand même. Donc je branche le téléphone. Voilà. Je pensais que ça allait aller la batterie, mais c'est vrai que c'est un peu plus long aujourd'hui. Voilà. Je rallume la lumière. Voilà. Désolée, j'ai été rebrancher mon téléphone, du coup ça a coupé la lumière. Bref, donc là je vais mettre du 3D. Donc, je prends des grandes mousses 3D blanches là. Je vais en mettre 4. Ah, vous allez le faire ce week-end, ah bah, vous nous partagerez vos créations. J'en mets une au milieu quand même parce que là il faut quand même que ça tienne bien. Alors on fait ça. Voilà. Alors je vais essayer de mettre le papier dans le bon sens. Voilà. Trop beau. Trop beau les papiers. Alors, les baleines. Donc je vais en mettre peut-être 2-3, je ne sais pas. Je vais voir. Alors celle-ci, je l'avais coupée sur le bord. Elle a il manque un petit bout ici, donc je la garde pour un projet où elle sera cachée. Et par contre, ce que je vous conseille pour les baleines, c'est de venir les pré-découper d'abord. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être prendre ces deux-là en même temps. Celle-ci et celle-ci, comme ça. Pour pas aller couper une autre baleine autour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais venir la glisser là. Et regardez, ça c'est juste trop bien. Regardez, elle est pas belle. Hop, celle-ci. Alors, le problème des baleines, c'est que à l'arrière... Ouais, ça va être comme ça, mais c'est pas très... Vous voyez, à l'arrière, c'est beau aussi. Hein. Donc, je vais peut-être venir mettre 2 baleines. Je vais en mettre 3, je pense même. 3 baleines. Il n'y en avait pas une autre. Je crois que j'avais une autre feuille. Après, on a des baleines plus petites aussi sur une feuille. On a des tortues aussi, mais on n'a pas la perfo. Ouais, je vais les prendre comme ça. Est-ce que ça marche aussi? Ouais. Ah oui, mais je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de... En fait, d'en supprimer une autre. D'accord? Donc, vous détourez d'abord les baleines. Et après, vous venez... Alors, vous pouvez mettre sur un post-it. Hein, vous avez déjà vu quand je fais ça.
Et voilà. Alors les baleines, ben, on va venir les mettre comme ça aléatoirement. Les coller avec des points de colle. Mais avant, je vais peut-être aller découper. Alors, c'est avec le set de tampons Terre à l'horizon qui va très très bien avec. Si vous l'avez, ça va bien se marier avec. Je vais venir en fait découper des algues avec cette découpe-ci. Là, on a ça. Donc, j'ai utilisé aussi dans mon faire-part. Donc, je vais venir le découper dans des couleurs juste jade. Donc, regardez, c'est les couleurs qui va parfaitement ici avec ma boîte. Ok, et avec mon couvercle aussi. Donc je vais venir en couper 2-3. Donc je suis juste à côté là avec la Big Shot, je suis en train de le couper. Mettre 2-3 que je vais mettre là-dessus. Je vais peut-être découper une tortue, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets une tortue aussi dessus et je vais mettre un message. Alors le message, je le mets peut-être pas dessus. Les messages qu'on a dans les tampons, c'est ça. Je vous les mets là pendant que je fais mes découpes. Je vous le mets là. Là, je vais venir couper ça. Ça peut permettre de cacher l'arrière de la baleine. Comme on n'a pas le recto verso, je dirais. Alors, je sais pas donc si je mets un texte dedans ou si j'en mets un que à l'extérieur. Donc là, dans mon autre boîte, j'avais mis un texte dedans et à l'extérieur. Donc, vous voyez, regardez, j'ai coupé ça. Trop beau. Donc je vais en couper 2-3, voilà. Même s'il m'en reste, c'est pas grave, ça utilisera pour un autre projet. Alors j'aime bien ce set parce que ça fait à la fois masculin et féminin. Et ça fait à la fois enfant, remerciement. Ça peut être pour plein de trucs, quoi. Et ça peut faire enfant, hein, comme avec mon faire-part. Il y a beaucoup de... Là, du coup, je me rends dans les magasins de périculture. Et il y a beaucoup de choses avec des baleines, en fait. C'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi de faire ça. Et il y a beaucoup de... D'ailleurs, on lui a offert un livre tout souple avec une baleine. Pour les bébés, c'est pas mal. Voilà, 2. Encore un peut-être. Oh, j'ai loupé ma découpe. J'ai loupé ma découpe. Je recommence. Alors dites-moi pour le texte, qu'est-ce que vous pensez? Ah oui, donc Véronique, tu me dis de mettre une tortue aussi. Ouais, ça peut être pas mal avec une tortue. Il y en a des grandes. Alors, je pense que je vais mettre ça. Alors voilà, voilà. Ouais, il faut peut-être mettre autre chose quand même que des baleines. Donc les tortues, on en a des géantes là. Ah voilà, c'est ici. On a ce papier là. Donc je vais prendre peut-être la plus grande ici. Non, je vais prendre celle-ci. Prendre celle-ci là. Alors, on va voir si les tortues sont plus faciles à couper. Enfin, plus facile non, parce que l'autre on a un perfo. Mais voilà. Et on va chercher, toujours venir chercher des éléments comme ça, des papiers à motifs. Donc on n'est pas obligé de venir au ras. Hein. On fait comme en fait, comme si c'était avec, comme si c'était fait avec une perfo ou un dies en fait. On vient faire le contour comme ça, en laissant un petit rebord blanc, voilà. Sans aller trop près pour pas se compliquer. En plus, d'autant plus, regardez là, le dos de la tortue, on voit bien qu'il y a il y a pas mal de blanc qui est repris. On fait comme ça le contour grossièrement. Voilà, ça va être joli avec une tortue aussi. Vraiment magnifique ce papier. De toute façon, je crois que tous les papiers sont magnifiques cette année. Hein. Et encore, vous n'avez pas vu le catalogue automne-hiver. Une tortue ici. Ah ouais, regardez, elle est trop belle. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est en utilisant qu'on se rend compte que C'est vrai que j'aimais bien cette collection-là. J'ai tout de suite bien aimé, mais je l'aimais pas autant que de l'avoir en vrai, en fait. Et quand on l'a en vrai, on se dit, ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Donc, on va essayer de placer ça.
Je vais peut-être commencer par les tortues, les baleines. Alors moi, à chaque fois que je fais des... Vous savez, il y a souvent les boîtes pop-up là où on utilise ça. Alors quand c'est comme ça, j'utilise que des glue dots pour coller ça. C'est le plus simple. Donc par exemple, je vais prendre une baleine ici. Donc je la mets face à moi. Hop, je vais mettre comme ça. Et je vais dire, imaginons que celle-ci va tout en haut. Là. Je vais prendre une autre baleine. Celle-ci, je peux la mettre un peu plus bas. Comme ça. Là, ça ici, je peux venir le coller là devant. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de colle. Et pour coller là-dessus, il n'y a pas d'autre solution que les glue dots. Hein. Là, on va venir faire comme ça. Là, ça cache son œil. Ce que je peux faire, c'est que, hop, je passe ça derrière, comme ça. Alors, Isabelle, les catalogues, je les envoie donc à toutes mes clientes. Ah bah non, toi, tu es démo. Alors, les démos le reçoivent en ce moment. Et sinon, je les envoie à toutes mes clientes, eh bien, à la fin du mois. J'ai déjà commandé les catalogues à envoyer. Alors, lui, je vais venir le mettre derrière, comme ça. Ouais, Isabelle, tu devrais le recevoir dans ta boîte aux lettres, là. Il est peut-être déjà arrivé, même. Hein. Et là, je viens couper ce qui dépasse, d'accord? Comme j'ai mis la baleine, je préfère avoir... Là, je viens couper, hop, ce qui me dépasse. Ce qui me dérange. Ok. C'est sorti. C'est pas grave. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça commence à être sympa, je trouve. Hein. De quoi, Isabelle, c'est quand? Le catalogue? Donc là, je viens venir mettre ça là. Ici, je vais recouper une algue. Les algues, ça fait vraiment bien. Vous voyez comment les deux lots vont bien ensemble? Vraiment trop, trop bien. Alors, je vais recouper une algue. Je suis contente d'avoir fait avec vous ce truc parce qu'il est vraiment beau. Je crois que j'ai ma Big Shot qui... Elle a du mal à couper là en ce moment. Ah bah tu l'auras demain, Isabelle, je pense. Le catalogue. Dans ta boîte aux lettres. Hop, un glue dot ici. Bah, c'est collé trop haut. Ah, voilà. Regardez ce que ça fait. Oui, les algues, c'est un dice qui vient dans ça, dans Terre à l'horizon. Il est où le dice d'ailleurs? Il est là. Ça vient dans Terre à l'horizon là. Et il est encore dans le catalogue celui-ci. Donc ça. Et la tortue, on va la mettre où alors? En fait, je crois que j'en ai mis un de trop. Je vais l'enlever celui-ci. Du coup, je viens couper au ras. On peut faire ça. Hein. J'aurais pu mettre la tortue au sol aussi. Je vais la mettre ici. Alors, il faut penser aussi que ça va fermer. Hein, donc, il ne faut pas trop déborder sur le côté. On ne déborde pas ici. Non, Mélanie, c'est dans... oui, c'est dans le gros catalogue. Je dis des bêtises. J'allais dire non, c'est dans le prochain. Oui, le papier, c'est la collection Trésor d'océan. Tu as la perfo-baleine, etc. Et tu as le papier... Bah, attends, je vais te dire la page, parce que je l'ai juste à côté de moi. Donc, c'est ce catalogue-ci. Hein. Je ne prendrai pas celui de l'année dernière. Tu l'as bien reçu, Mélanie, au moins, je te l'ai bien envoyé, j'ai pas oublié. Alors, les baleines. On peut aller à la fin, tiens. On peut aller à la fin et on cherche une tonne de souhait. Donc, vous voyez, à la fin, on a un index ici. Alors, une tonne de souhait, page 96. Ah, voilà, il est là. Tu vois, tu as toute la collection ici, Trésor d'océan. Page 94, 95. Toi, tu vois, tu as les papiers en bas ici. Voilà. Avec des exemples de cartes. On a une tortue en tampon aussi, hein, d'ailleurs. C'est la même que je viens de découper.
Donc alors, on continue. Je la mets où ma tortue? Je vais la mettre ici. Donc hop, un point de colle toujours. Vous voyez, vous pouvez jouer avec les algues, c'est-à-dire vous mettez un peu devant, derrière, ok. Et là, je vais peut-être finalement venir mettre la dernière baleine, mais tout en bas là. Tout en bas ici. Donc là, je vais couper, hop, pas mal de papier fenêtré qui ne me sert pas. Non. Et puis, je vais venir la mettre tout en bas. Comme ça. Et puis après, on va faire le plus technique et puis on va avoir terminé. Alors, il va y avoir le devant à faire, le couvercle. Donc voilà, regardez pour l'intérieur, je pense qu'on est pas mal. Alors ça, Mélanie, ça arrive tout le temps, tout le monde zappe des choses dans le catalogue. Hein. Ça, c'est moi aussi, c'est pareil. Alors. Donc maintenant, je vais lui faire sortir mon chien. Donc on se met bien comme ça avec l'ouverture ici, ok. Et là maintenant, c'est ça qui va être le plus technique, c'est qu'on va venir faire en fonction, regardez, hop. On va venir coller, alors on va venir le poser comme ça. Et on va devoir venir coller nos côtés ici. Alors, ça retombera plus jamais à plat comme ça. Regardez ici mon exemple, le premier. Voilà, ça reste comme ça, c'est normal, vous voyez, ça reste un peu soulevé. Donc là, le mieux, c'est de venir mettre du double face. Donc, on vient mettre du double face ici sur le 2 cm qu'on a là. Je suis vraiment contente du projet, j'adore. J'adore trop. Hop, et ici, pareil. Alors en plus, Mélanie, là, pour les commandes de 60 €, tu gagnes 6 € à utiliser dans le catalogue automne-hiver, hein, le nouveau que j'ai reçu là. Donc on va faire un côté par un côté. Hein. Ok, donc là, je remets ça par là. Et là, ça va être un peu au pif hein, qu'on fait ça. Donc on met bien la colle ici et non pas là, d'accord? Comme ça. Donc là, je viens ouvrir en entier et je vais ouvrir de manière à ce que ça tombe à un moment donné dessus. Voilà. Et là, c'est venu tomber dessus tout seul et je l'attache. Ok? Je vais venir faire pareil ici. Ouais, Céline, ça rend trop bien. Ouais, moi, je trouve aussi. Je suis trop contente là. Ouais, vraiment, j'ai bien fait de faire ça avec vous. Hop, comme ça. Donc là, je le positionne bien comme il est ouvert. Je plie ici. Là, et là je viens fermer ça. C'est vraiment le technique à faire. Hein. Hop, ça va venir s'attacher tout seul. Et après on appuie comme ça. Et finalement, au niveau hauteur, alors au début il faut un petit peu hein, je dirais le travailler. Des fois il faut refaire un pli. J'aurais pas dû. Il a un petit souci celui-ci. Il faut que je regarde. Il a un petit souci. Ah non, c'est bon. C'est juste que j'ai fait un pli. J'aurais pas dû. Vous voyez, niveau hauteur, bah, c'est pas mal finalement. Et voilà. Je vous montre comme ça ce que ça rend. Alors, on va venir faire notre petite déco ici. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, pour mettre un message. Alors, je pense que je vais faire quelque chose de remerciement. Je sais pas. Je pense que je vais mettre une tonne de merci. C'est pas mal avec le poids des baleines. Une tonne de merci et peut-être remettre une baleine ici. Alors, je vais redécouper une baleine. Ah bah, je vais utiliser celle-ci, tiens, qui est un petit peu abîmée là. Donc, on décore hein, dans le sens d'ouverture. Ici, donc je vais mettre cette baleine là et puis je vais venir tamponner un texte et je vais venir découper. Je vous dis que c'est complémentaire. Ça. Je vais venir découper un truc comme ça. Quelle couleur je vais faire? Je ne sais pas encore quelle couleur. Peut-être blanc.
Ouais, peut-être blanc parce que bon, alors je prends une suite de papier blanc, là, je vais couper ça. On va voir. Au pire, je le garde. Donc, je le coupe ici. Vous voyez que ça vous montre bien que quand je vous montre quelque chose, un projet, eh bien, on peut l'adapter hein, à toute notre collection. Et vous voyez que ça fait tout de suite un autre style. Ah, je peux mettre le petit. Ah non, blanc, ça va pas du tout. Je vais aller chercher un brune dune ou quelque chose comme ça. Couleur café. Un truc pour faire comme si c'était en bois. Ah bon, on a les papiers bois, tiens. Ah, on a un papier bois là. Vous savez, je l'ai utilisé dans mes cartes avec les zèbres. En plus, je crois que j'ai un petit morceau. On a du papier bois comme ça. Oh, ça prend pas trop de temps à faire, Mélanie. Je trouve. Alors, c'est pas grave, ça déborde un peu, mais je vais couper quand même. Il va être derrière la baleine. Ouais, pour la maîtresse, c'est pas mal. Oh, ça prend pas trop de temps, Mélanie, à faire quand même. Et au pire, tu lui donnes à la rentrée. Alors, hop, et je vais venir couper ça. Lui, je vais le garder, hein, je vais le mettre... Je vais le mettre, eh bien... J'aurais même pu faire encore mieux, vous savez c'est quoi? Ouais, non, ça va pas du tout encore. Parce que j'ai un fond... Ah, je sais, je vais venir couper un... J'aurais pu le mettre sur mes mousses 3D que je vous ai présenté avec les zèbres. Encore mieux. Donc ça, mais c'est pas grave, je vais le laisser en bois comme ça. Et je vais venir perforer un élément blanc pour mettre à l'arrière. Donc qu'est-ce que j'ai? Je vais venir perforer un rond, je pense. Un rond blanc. Des fois, quand ça a du mal comme ça, vous pouvez perforer un rond blanc. Ça va venir calmer l'arrière un peu. Comme ça, on va bien voir ça. Ou alors en juste jade. En blanc, ça peut être pas mal. Ah, ça me plaît pas ce truc, en fait. Ça me plaît pas, en fait, ce truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre Alors, on va déjà tamponner le message. Donc, je vais mettre une tonne de merci. Je vais le tamponner ici, déjà. Je vais voir comment j'agence ça. Une tonne de merci. C'est des tampons clear, hein, donc vous tamponnez sur une mousse hein, pour que ce soit bien tamponné. Alors, on prend un petit bloc. Je vais prendre mon encreur noir, mes manteaux, et puis une mousse pour mettre en dessous. Ah oui, tu as déjà fait un cadeau, Mélanie. Bah, c'est pas grave, tu peux le faire pour quelqu'un d'autre. Et alors ça, vous pouvez faire ça aussi pour Noël ou Halloween. Hein, de toute façon, faites-le avec les collections que vous avez chez vous avec cette boîte. Alors, je me mets un peu au milieu. J'espère que ça va rentrer dans ma perfo. Ma perfo étiquette comme ça. Ah ouais, trop bien. Il y a tout qui rentre dans cette perfo de toute façon. Je vais mettre un peu de ruban, je pense. Alors là, je vais venir couper comme ça. Je crois que je vais venir couper un rond, mais dans un papier peut-être. Un papier un petit peu uni. Qu'est-ce qu'on a comme papier là? On a des beaux papiers. Alors le problème, c'est qu'il faut regarder derrière hein, pour pas... C'est du juste jade, peut-être qu'il aurait fallu mettre. Et si je perfore un rond dans du juste jade? Une tonne de merci, on est quand même pas mal là. Hein. Je vais venir mettre du ruban. Là en fait je mets par dessus pour cacher la petite...
truc. Je vais venir mettre du ruban. On a un ruban comme ça qui est pas mal. C'est du lin 100% chanvre. Comme ça. Donc je pense que je vais venir mettre de la ficelle à l'arrière. Et puis on va être pas mal. Et je vais quand même tester de mettre plutôt un rond plus grand peut-être. En 2 pouces. 2 pouces de juste jade. Alors, est-ce que c'est mieux avec le juste jade ou avec le blanc? Peut-être c'est mieux avec le juste jade. Laquelle perfo? Les ronds, alors les ronds, il y en a beaucoup qui sont arrêtés. Hein, donc, je suis pas sûre que ça soit encore en vente, les ronds. Donc là, je vais couper un peu de ficelle. C'est mieux que le juste jade, hein, les filles. Dites-moi. Juste jade ou blanc? Alors allez, on y va pour le juste jade. Je sais pas si vous m'avez répondu du coup. Je vais venir mettre de la ficelle à l'arrière de la baleine, de la ficelle comme ça. Un petit peu marin quoi. Donc je vais venir mettre des glue dots. En fait moi j'utilise beaucoup, hein. C'est propre, ça colle bien, ça tient bien. Bon alors vous êtes d'accord avec moi. Donc j'en mets 2 et puis je vais venir mettre la ficelle à l'arrière. Donc celle-là elle est un peu plus grosse, je peux pas faire comme du fil... Vous voyez, je vais plutôt venir mettre un morceau de scotch après. Je peux déjà attacher les 2 premiers. Comme ça. Et on vient mettre un petit morceau de scotch à l'arrière, un tout petit, pour tenir ici. Donc je vais venir la mettre en 3D. Alors je vais déjà coller ça parce que je pense que je vais peut-être déborder du rond. Je mets de la colle que dans le coin. Rappelez-vous qu'ici ça se retire. Hein. Alors celui-ci aussi je vais mettre en 3D. Alors je vais prendre les mini du coup. M'évite de couper les mousses en 2. Comme on en a, on les utilise. Hein. Alors là, par contre, vous voyez, je l'ai mis trop loin. Il ne faut pas que ça touche ça. Puis je cache sa patte qui est coupée. Voilà, une tonne de merci. J'ai envie d'ajouter autre chose, mais ça va pas. Peut-être le blanc finalement, du coup. Du coup, je vais revenir avec ça. Attends, je vais couper un peu là. Ouais, du coup, c'est pas mal finalement ça. Ah ouais, du coup, je mets ça ou pas alors? Allez, je vais mettre ça du coup. Petit point de colle, comme ça j'aurais mis quand même. Ça, j'utilise bien les 2 sets, c'est bien. Et puis alors, je dois avoir des petits strass. Je vais peut-être trop couper. Marc, je pourrais enlever ça pour travailler dessus, ça serait mieux, non?
Oh là 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 là, la catastrophe. Si vous le mettez, mettez-le avant. Hein. Voilà. Et puis, je vais venir chercher des sequins autocollants. Allez, mon chien, rentre. Alors, j'ai mon chien qui voulait rentrer. Alors, des petits sequins autocollants, là. Alors, ça, c'est les sequins qui viennent de la collection... comment on appelle ça? De la collection, eh bien, Flamand Fougueux. Voilà. Et c'est des sequins autocollants. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, je vais venir mettre 2-3 petits sequins ici. Mettre un grand là plutôt. Voilà. Donc c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc là le projet est fini. Donc je suis contente parce que c'est vraiment très joli. Alors est-ce que je pourrais mettre des petits sequins dedans? Non, je pense pas. Je vais laisser comme ça. Donc voilà. Donc c'est un gros live aujourd'hui. Hein. Grosse vidéo pour cette boîte. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc vous avez deux idées, donc voilà, avec la collection Trésor de l'océan, que je préfère, et la collection, bon, elle est jolie aussi, hein, oh, je sais plus le nom du coup, voilà, mince, Flamand, oh, je sais plus, regardez, hop, et voilà, donc vous avez ça. Et l'autre. Voilà, donc franchement j'aime beaucoup. Merci à toutes d'être restées jusqu'au bout. On a fait 1h30 là quand même. Donc pour ouvrir, on enlève ça et on ouvre comme ça. Donc il faut bien ouvrir les deux côtés en même temps. Et voilà. Voilà, et bien je vous remercie. J'espère que vous allez refaire ce tuto. N'hésitez pas à le repartager ici sur le groupe ou à m'identifier quand vous le partagez sur Facebook. Voilà, je vous remercie et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.